Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis née dans une société qui se dit libérée des obscurantismes et qui a pris ses distances avec la religion assimilée à cet obscurantisme. La Révolution française a été un cap important pour le détachement culturel et de l'autorité morale et politique de l'Église. Et le début du XXe siècle a été l'occasion de la loi de séparation de l'Église et de l'État, où on a relégué la religion au plan privé pour instaurer une laïcité, c'est-à-dire une tolérance de toute religion, une liberté d'exercer sa religion, indépendamment de l'autorité politique de l'État. Je n'ai pas reçu d'éducation religieuse. J'ai été élevée dans une famille non croyante, non pratiquante. Et j'ai été élevée, éduquée aux valeurs de la République, entre guillemets, aux valeurs dites de la République. Mon cheminement personnel a fait que je me suis convertie à Jésus. Donc ça s'est fait tout doucement, ça a commencé tôt, c'est reparti. Et depuis 2 ans, disons, je suis vraiment affermie dans ma foi. Il s'est opéré une étape très importante de ma conversion. Donc je me suis posé la question de la religion, de ce que c'était que la religion, puisque cette conversion, elle ne s'est pas passée par le biais d'une institution humaine. Personne n'est venu me chercher. Ça m'est tombé dessus, en fait. J'ai commencé à développer un sens de la présence divine, disons, une sensation de présence, une sensation de dialogue, d'échange, des signes qui ont pu apparaître dans ma vie, des lectures qui m'ont ébloui, qui m'ont éclairé. Ces lectures, ce sont celles des évangiles. Donc tout ça, c'est compliqué à résumer, mais on va mettre tout ça sous le nom de conversion. Donc une expérience vécue, intime, que j'oppose à des valeurs extérieures, artificielles, d'un appareil artificiel qui m'était proposé jusqu'à présent, et qui a pris un jour nouveau cette année avec cet événement du Covid où vraiment j'ai eu la sensation de me retrouver face à un appareil religieux. Alors que depuis 2 ans, je fréquente l'église et je n'ai pas la sensation de me trouver face à un appareil religieux. Alors je m'explique par rapport à ce terme religieux. J'entends par religion un ensemble de croyances, un ensemble de rituels et un code moral. Or, tout ceci, je n'ai pas trouvé d'obligation à me plier à des rituels, à me plier à un code moral. Depuis que je fréquente l'église, en fait, j'y suis entrée en toute liberté, j'ai été accueillie et personne ne m'a dit ce que je devais faire. Par contre, avec les événements que je vis relatifs au Covid, là j'ai vraiment l'impression de me retrouver face à une religion, face à des croyances où on nous demande d'adhérer à des phénomènes invisibles, face à des rituels comme le lavage de mains, qui est un rituel d'ailleurs de purification religieux très ancien, face aussi à des adhésions, à des codes moraux. On nous demande de faire les choses pour les autres, hein, porter le masque, se faire injecter un produit, c'est pour les autres, c'est pour protéger les autres. Donc il y a une espèce d'arrière-plan pseudo-altruiste en fait derrière ces obligations que nous subissons, des obligations, des interdictions et des conseils, des consignes qui doivent s'appliquer jusque dans notre intimité, jusqu'à la façon de gérer notre hygiène, peut-être même la façon dont nous devons avoir des rapports sexuels, la façon dont nous devons avoir des rapports avec nos proches. Cette incursion dans notre intimité n'est pas le fait d'une religion déclarée, mais de la religion souterraine de l'État.
qui nous est tombé dessus, qui s'est révélé en réalité au grand jour cette année. Donc j'avais jusqu'à présent le sentiment que nous était proposée une contre-religion, peut-être, une contre-religion issue des autorités politiques, issue du pouvoir en place, qui s'opposerait au christianisme. Et en même temps, je suis presque gênée d'utiliser ce mot christianisme, puisque ce mot isme, ça fait penser à une idéologie, et c'est tout sauf une idéologie, en fait, de suivre le Christ. C'est d'abord une expérience vécue, c'est ça qui est important, en fait. Alors j'ai un peu mieux compris, les choses se sont un peu éclaircies à travers la lecture de livres de Jacques Ellul. Mais en gros, les intellectuels au début du XXe siècle pensaient que, à l'occasion de cette sécularisation des valeurs de la morale sociale, de cette mise à distance du fait religieux, le sacré allait disparaître. La dimension sacrée ne ferait plus partie de notre quotidien. Or, il a fallu se rendre compte que cette dimension sacrée ne disparaissait jamais, qu'elle était, on pourrait dire, intrinsèque à l'être humain, qu'elle était en nous. Et donc, que si elle ne se reportait pas sur un objet, disons, spirituel, eh bien, elle se déplaçait, elle pouvait se déplacer sur un objet humain, sur une dimension plus humaine. Et Jacques Ellul fait référence, par exemple, au grand totalitarisme du XXe siècle, au culte de la personnalité. On peut penser à Mao, par exemple, ou à Staline, et il rapporte comme ça des exemples de personnes qui se sont trouvées guéries par la proximité du portrait de Mao ou la lecture du petit livre rouge qui contiendrait une lumière particulière tout à fait religieuse. Et donc cette leçon du XXe siècle serait que le sacré, que tout l'aspect religieux humain, quand il ne se porte pas sur le divin, quand il ne se porte pas sur le spirituel, la transcendance, eh bien finit par se reporter et récupérer, si on veut, par les instances de pouvoir humaines. Alors ce report peut se faire sur l'État, sur une personnalité politique, même carrément dans le culte de la personnalité, mais aussi sur des choses un peu plus nébuleuses, un peu plus mystiques, entre guillemets, comme la technologie ou la science, qui tiennent aujourd'hui, à notre époque, la place, le lieu de la vérité. D'une manière consensuelle dans notre société, d'un point de vue culturel, le lieu de la vérité se situe au niveau de la science. C'est d'ailleurs les autorités scientifiques sur lesquelles le politique s'appuie actuellement pour nous dicter notre comportement, notre conduite. Si on se trouvait au XIIIe siècle, les gens avides de pouvoir, les instances de pouvoir, les ambitieux, se seraient plutôt tournés vers l'Église. Mais nous sommes au XXIe siècle et ces mêmes personnes se tournent vers ce qu'on appelle la science. Donc on le voit vraiment avec cet événement du Covid, où on se trouve devant des rituels. Ce qu'ils appellent les gestes barrières, ce sont des rituels, des nouveaux rituels qui ont été instaurés. J'ai parlé du lavage des mains, de distance physique, de nouveaux tabous, c'est-à-dire montrer son visage est devenu tabou dans certains endroits. Les grandes cérémonies comme les allocutions télé, on peut aussi carrément parler de sacrifice, s'il faut revenir sur l'épisode du Rivotril pendant le premier confinement dans les EHPAD, et l'instauration de tabous, d'interdits. Notamment, il est interdit de remettre en cause les dogmes, il est interdit de remettre en cause la doctrine du virus, il est interdit de remettre en cause la légitimité de l'autorité du conseil scientifique, il est interdit tacitement, j'entends, au sens de tabou. Après, il y a des interdictions pures et simples qui sont assorties d'amendes si on ne les respecte pas, donc là qui sont complètement physiquement contraignantes.
Mais il y a cette valeur, je le répète, selon laquelle la liberté, le libre choix, ce serait égoïste et que nous devrions donc être altruistes et obéir par altruisme. Les textes sacrés, c'est devenu les textes scientifiques, les articles scientifiques qui sont censés professer la vérité. Alors moi, ça me pose des questions par rapport au christianisme, parce que je ne retrouve pas en fait ces traits religieux vraiment dans le christianisme, dans, on va dire, les valeurs, la vie du Christ. Je parle à partir de mon expérience personnelle. Personne n'est venu me chercher pour me faire croire, si ce n'est une intervention, disons, spirituelle ou surnaturelle. Mais personne n'est venu physiquement me chercher, ne m'a physiquement contraint à vouer un culte à Jésus. Quand je vais à l'église, personne ne m'oblige à suivre les rituels qui sont proposés. Je ne subis aucune pression d'aucune sorte. Alors c'est peut-être l'époque aussi qui veut ça. Si ça avait été, comme je disais tout à l'heure, à une autre époque, ça se serait passé sans doute différemment. Mais aujourd'hui, la liberté est totale. Et donc cette liberté, je la trouve vraiment du côté de l'Église. À tel point que dans mon expérience personnelle avec Jésus, dans les événements qui me sont arrivés dans ma vie, dans mon vécu, dans mes lectures de la parole, dans mes lectures des évangiles, là où j'ai pu être touchée au cœur, toutes ces expériences sensibles, toutes ces expériences concrètes dans ma vie, liées à cette découverte de Jésus et à cette conversion, sont vraiment ancrées dans le réel en fait. Ça vient pas de l'extérieur, c'est pas une structure artificielle, c'est vraiment du vécu intime. Et donc c'est vraiment un contraste avec ce qui vient de l'extérieur autour de cet événement Covid et autour de la science en général, où on nous demande d'adhérer à des dogmes, d'adhérer à des préceptes qu'on ne peut pas vérifier nous-mêmes, pour s'en remettre à des experts, des genres de prêtres en blouse blanche, où on nous culpabilise, où on doit expier notre culpabilité par des restrictions de liberté. Et donc finalement, il y a quelque chose qui colle pas dans la définition de ce que c'est une religion et de ce que n'est pas une religion, et de ce qu'est une liberté, de ce qu'est la morale, etc. Et tout ça était peu clair dans mon esprit, jusqu'à ce que je tombe sur ce texte de nouveau de Jacques Ellul. Alors lui, il est protestant. C'est pas la voie que je suis, mais peu importe. Et ce qu'il explique sur le christianisme est vraiment très éclairant, m'a beaucoup éclairé, et je voulais le partager avec vous. Alors c'est parti. C'est un texte extrait de La subversion du christianisme. Le moralisme. Dans l'esprit de la plupart de nos contemporains, le christianisme est avant tout une morale. L'aspect spirituel est bien oublié, sauf de quelques groupes, et de l'autre vue que l'on en prend se ramène aux fêtes chrétiennes. Il est caractéristique que la mise en question de la vérité chrétienne se situe le plus souvent au niveau de la conduite des chrétiens, et que le jugement porté soit de type moral. Les films antichrétiens, par exemple La religieuse, tirée de Diderot, Les sorcières de Salem, Mérette, etc., il y en a beaucoup, portent leurs attaques à ce niveau. L'argument le plus fréquemment entendu est « les chrétiens ne se conduisent pas autrement que n'importe qui ». Comme le montrent les enquêtes sociologiques portant sur le comportement sexuel des chrétiens ou sur leurs mœurs familiales, par exemple. La morale qui est rejetée aujourd'hui, c'est, dit-on, la morale chrétienne, etc. Il faut bien reconnaître que les chrétiens ont fait tout ce qu'il fallait pour que cette confusion ait lieu. Or, la révélation de Dieu n'a rien à faire avec une morale, rien, absolument rien. Ce n'est pas ici que je vais engager cette longue démonstration que j'ai faite par ailleurs, dans Le vouloir et le faire, en 1977.
je me bornerai à rappeler 3 propositions essentielles que je demande au lecteur d'accepter comme telles, le priant de se reporter à mes autres livres s'il veut en avoir les fondements. D'abord, la Torah, dans la Bible hébraïque, n'est pas une morale, ni comme morale construite par un moraliste, ni comme morale vécue par un groupe. La Torah, parole de Dieu, est révélation de Dieu sur lui-même, édiction de ce qui sépare la vie de la mort et symbolisation de la souveraineté totale de Dieu. De même, ce que dit Jésus dans les évangiles n'est pas de l'ordre moral, mais existentiel, et procède de la mutation de la racine de l'être. De même, ce que dit Paul dans les parénèses de ses épîtres n'est pas une morale, mais constitue des indications utiles à titre d'exemple. Seconde proposition. Il n'y a pas de morale chrétienne. Contrairement à l'idée reçue, il n'y a aucun système moral dans la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Il n'y a pas de préceptes moraux qui puissent exister de façon indépendante en quelque sorte, qui puissent avoir valeur universelle ou servir pour élaborer une morale. Enfin, troisième proposition, la révélation de Dieu en Jésus-Christ est une anti-morale. Non seulement il est honnêtement impossible de tirer une morale de l'Évangile ou des Épîtres, mais bien plus, la proclamation de la grâce, la déclaration de pardon, l'ouverture de la vie à la liberté, qui sont les clés de l'Évangile, sont en tout exactement le contraire d'une morale. Étant donné que toute conduite, y compris la plus pieuse, la plus morale, est englobée dans le péché. L'origine, donnée par la Genèse, du péché du monde, n'est pas, comme on l'a dit, la connaissance. Dieu interdisant le développement intellectuel de l'homme, ce qui est absurde, mais la connaissance du bien et du mal. Or, ici, connaissance veut dire décision. Ce qui n'est pas acceptable par Dieu, c'est que l'homme puisse décider par lui-même de ce qui est bien et de ce qui est mal. En effet, le bien, c'est bibliquement la volonté de Dieu. C'est tout. Ce que Dieu décide, quoi que ce soit, tel est le bien. Par conséquent, ce que fait l'homme en décidant de ce qui est bien, c'est exactement se substituer sa volonté propre à lui, à celle de Dieu. C'est quand l'homme construit une morale, quand il édicte le bien, et même quand il le fait, ajouter Lulle, que cet homme est radicalement pécheur. Élaborer une morale, c'est se révéler devant Dieu comme pécheur, non pas parce qu'on se conduit mal, mais au contraire, parce que l'on se conduit bien, mais d'un autre bien que la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus attaque si durement les pharisiens, qui sont les plus moraux des hommes, ceux qui se conduisent le mieux, ceux qui sont parfaitement obéissants et vertueux, mais de leur morale, qu'ils ont substituée progressivement à la vivante, toujours actuelle, jamais figée en commandement, parole de Dieu. Dans les évangiles, Jésus ne cesse de nous montrer la transgression de tous les préceptes religieux, de toutes les règles morales. Il donne comme commandement « Suis-moi » et jamais une liste de choses à faire ou ne pas faire. Il révèle pleinement ce qu'est un homme libre, sans morale, mais obéissant à la parole de Dieu, toujours nouvelle et fulgurante. Il y a une fluidité, en fait, dans l'obéissance à la volonté de Dieu qui réclame justement qu'on s'émancipe d'une morale rigide, d'un code rigide. À chaque instant de notre vie, il faut qu'on remette en question nos décisions
pour s'ajuster, pour être juste vis-à-vis de la volonté de Dieu. Paul attaque de la même façon tout ce qui peut paraître une morale dans le judaïsme. Règles et préceptes édictés par des hommes, entre guillemets, ne venant pas du tout de Dieu. La grande mutation, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes faits hommes libres. Mais la caractéristique primordiale de l'homme libre, c'est justement de ne pas être lié par des commandements moraux. Tout est permis, proclame Paul à 2 reprises. Il n'y a rien d'impur, enseigne-t-il, comme aussi bien les actes des apôtres. Vous êtes libres comme le Saint-Esprit lui-même, qui va et vient comme il veut. Mais cette liberté ne veut pas dire n'importe quoi, c'est la liberté de l'amour. À la loi est substitué l'amour, qui ne peut pas être réglementé, encadré, analysé en principe ni en commandement. La relation à l'autre n'est pas une relation de devoir, mais d'amour. Quand je dis que la révélation de Dieu en Jésus-Christ est une anti-morale, je ne veux pas dire la substitution d'une morale à une autre. Combien de fois, hélas, avons-nous lu que la morale chrétienne était supérieure aux autres, ce qui d'ailleurs est faux. Il y a des gens honnêtes, vertueux, bons maris, bons pères, bons fils, scrupuleux, véridiques, etc., en dehors du christianisme, et même davantage que les chrétiens, ajoutait Lulle. C'est bien une attaque de toute morale, comme le montrent à merveille les paraboles du royaume des cieux, celle du fils prodigue, celle des talents, celle des ouvriers de la 11e heure, celle de l'économe infidèle et tant d'autres. Dans toutes ces paraboles, celui qui est donné en exemple, c'est celui qui n'a pas une conduite morale, ça c'est vrai. Celui qui va dévier en fait de la morale commune. Celui qui est rejeté, c'est celui qui avait une conduite morale dans les paraboles. Bien entendu, cela ne veut en rien dire qu'il est conseillé de devenir voleur, assassin, adultère, etc. Au contraire. La conduite qui est appelée est un dépassement de la morale, de toute morale, qui apparaît comme un obstacle à la rencontre avec Dieu. L'amour n'obéit à aucune morale et ne donne naissance à aucune morale. Aucune des grandes catégories de la vérité révélée n'est relative à une morale et ne peut donner naissance à une morale. Ni la liberté, ni la vérité, ni la lumière, ni le Verbe, ni la sainteté ne sont le moins du monde de l'ordre de la morale. Évidemment, ce qui est ainsi provoqué, c'est une façon d'être, un certain modèle de vie extrêmement aléatoire, constamment risqué, constamment renouvelé. Antimorale également parce que la vie chrétienne est anti-répétitive. Il n'y a jamais un devoir fixé qui pourrait se reproduire tel quel au cours de la vie. Et je dirais c'est vraiment la complexité de cet engagement chrétien, c'est de cette remise en question permanente. Et par rapport à cette façon d'être, la morale quelle qu'elle soit est un interdit, un obstacle et implique en elle une condamnation, exactement comme Jésus est inévitablement condamné par tous les gens moraux, les bien-pensants on pourrait dire. Alors je vais m'arrêter là. Pour ceux qui sont intéressés, la suite du texte traite de l'antiféminisme réel ou supposé du christianisme, ou en tout cas comment il s'est développé, puis comment il n'était pas dans les textes et dans l'esprit originel. Mais sinon, par rapport à cette idée de ne pas juger du bien et du mal, en fait, c'est ce qui nous est demandé quand on suit le Christ. De ne pas juger les autres, de ne pas juger de ce qui est bien et de ce qui est mal. C'est évidemment pas ce que nous vivons au quotidien avec les injonctions morales qui nous viennent de l'État, qui nous viennent de la science, sous des aspects objectifs et neutres.
Ça me fait penser à une lecture que je vous ai faite d'un extrait d'un bouquin de Tolstoï, dans lequel tout à coup il prenait dans une fulgurance, il comprenait la sentence de Jésus. Ne juge pas ton prochain. Il se disait, mais en fait, on doit comprendre ça littéralement, c'est-à-dire qu'on doit carrément supprimer les tribunaux. Et ça rejoint un peu cette idée d'Ellul et ma réflexion personnelle par rapport aux événements que nous vivons, que les tribunaux, que les poursuites judiciaires, que les jugements moraux, eh bien, se situent pas du côté du Christ, ne se situent pas du côté des disciples et des suivants du Christ, mais se situent du côté de cette religion républicaine ou de cette religion politique mondialiste qui nous est imposée en ce moment sous peine d'amende. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous remercie pour votre écoute.